Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour une prise en main de la i208. A tout de suite. Je suis ici à Colombes pour un essai de la i208. J'avais déjà testé la DS3 Crossback il n'y a pas longtemps. Je vous avais dit que j'étais à la recherche d'une française électrique. Les deux que j'ai en tête pour l'instant, c'est la DS3 Crossback e-Tense et la i208. La Zoé, bon, je sais que vous en avez déjà parlé sur la chaîne, mais je sais pas encore si c'est un véhicule qui m'attirera. Donc là, on va démarrer la i208. Je peux voir la clé pour voir à quoi ça ressemble? Bien sûr. Donc j'ai à côté de moi, votre prénom encore une fois, c'est Yacine qui va me présenter la voiture. Donc là j'ai une clé, je vais essayer de mettre un peu de lumière. Là vous appuyez juste un petit peu. Ah d'accord. Ah oui mais il faut peut-être d'abord il faut d'abord démarrer, ouais, effectivement. Voilà. Alors reste appuyé sur le petit frein. Voilà. D'accord. Je reste appuyé sur le frein, je mets sur Start. Le véhicule est démarré. Start. Le véhicule est démarré, je vais mettre un peu d'ambiance lumineuse, comme ça. Il y en a d'autres? Ouais voilà, il y a tout ça. Il y a les trois. Ok, donc déjà l'ambiance est pas mal. Je pense que comme ça là, à chaud, j'aurais peut-être une préférence pour l'ambiance qu'il y a dans cette voiture là par rapport à la DS3 Crossback e-Tense. Donc côté DS3, c'est très quali l'intérieur, il y a plein d'options, enfin c'est vraiment top. Mais je pense que je me sens mieux dans celle-là. Là, vous pouvez le voir, il y a une espèce de liseré. Ça a l'air d'être confort. Oui, je vois qu'il change la couleur, donc on peut le configurer un peu comme on veut, en fonction du thème de la soirée. Peut-être que ça peut être sympa. Les boutons façon un peu cockpit, qui ressemble un peu à tout ce qu'on va trouver chez Peugeot. L'écran qui est légèrement incliné vers le conducteur. Vous le savez, je suis grand. Donc j'essaie d'être précautionneux dans mes choix de véhicules. Et là typiquement, là vous le verrez pas sur la vidéo, mais je touche pas au-dessus de moi, au-dessus de ma tête. Donc c'est super. Et ici, on peut voir que le sélecteur, il ressemble très fortement à celui qu'il y a sur les DS3 Crossback. Pareil, ici, j'ai l'impression que c'est le même. Il y a beaucoup de similitudes, c'est la même plateforme. Donc tout ça, ça doit expliquer. J'ai l'impression que j'ai le siège chauffant. Ouais, j'ai le siège chauffant qui est activé. Exactement. Je le sentais. Ok, on va commencer par y aller parce qu'on a très peu de temps. Juste pour faire un petit tour rapide. Et après, on reviendra plus vers l'extérieur et on essaiera de voir 2-3 détails sur comment fonctionne le véhicule. Alors, j'imagine que là, je suis déjà démarré. Je vais mettre ma ceinture. Donc à l'avant, j'ai un compteur. Alors je vais voir si je peux baisser mon volant un petit peu. Ouais. Il faut appuyer sur le bouton, sur le côté. Ah d'accord. Donc en D. J'appuie sur le bouton, ici, comme ça. Voilà. Je tire pour mettre en D. Alors il y a deux modes. Vous avez le mode D, donc classique, et le mode B qui est break, qui permet justement d'avoir une meilleure récupération d'énergie. Exactement. Ouais, je connais bien cette partie-là. Donc on a en face de nous un écran qui est plutôt sympa dans toutes les infos qu'il a à nous afficher. Je pensais, je connaissais pas les 208, les DS, tous ces véhicules là, je les connais pas, donc je savais pas qu'il y avait ce genre d'écran même sur une i208. Je vois qu'il y a la sensation de profondeur. 3D. Donc c'est un espèce de dispositif 3D qu'il y a pas à mon avis sur la DS3 Crossback. Je me rappelle pas d'avoir vu ça dessus. Ah ouais, mais écoutez monsieur, j'ai le droit de sortir, hein. Bon. Une première à droite. Ok, première à droite. On va rester en vilain, pas autour. Donc après je pense qu'il faut peut-être s'habituer un petit peu à l'impression, à la 3D. On a les différentes informations qui s'affichent sur à chaque fois une profondeur de champ un peu différente. Faudra voir sur le long terme, sur un long trajet, ce que ça donne. Mais là, comme ça, au look, au feeling, ça a l'air d'être convenable. Tout droit? Tout droit. Ok. La position de conduite est bonne. Le volant est petit, mais par contre, il y a quand même quelque chose que je me dis, c'est que sur la Tesla, on me dit souvent « Ah ouais, mais t'as pas d'écran devant, c'est gênant, t'es obligé de regarder au milieu. » Mais au final, je me rends compte que je suis plus à l'aise avec mon écran au milieu, parce qu'avec mon écran au milieu, je vois tout sans aucun souci, alors qu'ici, j'ai été obligé de baisser le volant pour voir ma vitesse. Je sais pas si sur ce modèle-là, j'ai aussi l'affichage de la vitesse dans le tête haute.
Non, il n'y a pas la tête haute. Mais sur d'autres finitions, est-ce que c'est en option? Non, Ah non. C'est le modèle le plus haut de gamme, c'est le GT. En tout cas en partie électrique. D'accord. Mais est-ce que d'une manière ou d'une autre, avec l'électrique, on peut l'avoir? Non, on peut pas payer pour l'avoir. Ok, donc pas d'affichage tête haute. C'est pas prévu. Et c'est dommage parce que je vous disais que là, typiquement, moi, au niveau de mes jambes, je touche le volant. Et j'ai été obligé de le mettre aussi bas parce que sinon j'avais la vitesse qui tombait pile au niveau du haut du volant. Donc un peu dommage de ce côté-là. Mais après, du reste... donc j'ai mon compteur à gauche là qui doit me donner mon autonomie, mon niveau de charge de batterie. Il y a la jauge également. Donc vous avez tout droit. Ok. C'est bien parce que là on n'est pas chargé à 100%, donc je vais pouvoir tester un peu la récupération d'énergie. Donc là je vais mettre un mode B, donc là on est en mode B. Déjà j'ai senti tout de suite que... On va tout droit ? Oui, tout droit. Ok. J'ai senti tout de suite que le toucher de pédale était différent et me rappelle beaucoup celui que j'ai eu avec la DS3 Crossback Intense. Ce sont à peu près les mêmes voitures, je pense, du point de vue traction, quoi, enfin chaîne de traction. Et là, par contre, je vais pouvoir tester le freinage récupératif parce que pour la DS3 Crossback, elle était chargée à 100% et quand le véhicule est chargé à 100%, on a moins de freinage régénératif. Alors je vais laisser passer le véhicule qui est derrière moi parce que sinon je pourrais pas bien essayer le freinage et je vais les gêner. Donc on va le faire en sécurité. Ouais, donc on sent que c'est... Ouais, ça récupère. Alors voilà, là je suis à 30, je lâche ma pédale. Ok. Donc on sent le freinage régénératif. J'ai l'impression que je le sens moins que j'ai pu le sentir dans une Zoé. Après là, même si on n'est pas chargé à 100%, on doit être encore peut-être un peu élevé au niveau de la charge. Peut-être qu'il faudrait être un peu plus bas pour bien bénéficier du freinage régénératif. C'est possible. En tout cas, j'ai ma jauge ici qui me permet de voir quand je me mets en mode freinage régénératif, on voit que ici en vert, ouais, ça va pas tout au fond de la jauge. Donc ça veut dire qu'il n'utilise pas le maximum de ses capacités de freinage. Ouais, voilà, c'est ça. Alors l'autre chose qui pourrait expliquer le fait qu'il n'utilise pas à 100% ses capacités de freinage, c'est le fait que le véhicule là, il a dû faire peut-être des tours comme ça en ville à vitesse relativement modérée, qu'il n'est pas sollicité en permanence, donc du coup la batterie se refroidit et quand la batterie est froide, elle peut pas encaisser des puissances de charge importantes. Donc ça peut aussi expliquer ça. Donc là je pourrais pas me faire un avis définitif sur ça, mais voilà. Mais par contre encore une fois, toute la partie que je vois ici, ça me fait vraiment beaucoup penser à ce que je voyais sur la DS3 Crossback. Est-ce qu'on peut mettre le GPS? Ah voilà. Ah, mais je crois que c'est la même icône en plus que sur la DS3 Crossback. Alors, la même remarque que je me fais, quitte à mettre des boutons à accès direct, ça aurait été top d'avoir des boutons vraiment avec un retour haptique, quoi. Enfin, quand on appuie, il se passe quelque chose. Un peu si jamais, voilà, j'appuie ici, on a bien un bouton qui fait quelque chose. On sent qu'on l'a activé. Là, quand on appuie, on ne sait pas à 100% si on l'a activé ou pas. C'est un peu dommage, et je pense que ça changera pas. Alors je vais le remettre en mode D parce que avec le manque de freinage régénératif, ce sera quand même un peu plus souple. Prends sur la droite. Prends sur la droite, parfait. Est-ce que vous pouvez mettre comme destination Marseille ? Oui, bien sûr. On va voir qu'est-ce qui se passe. Une chose que j'ai remarqué sur la DS3 Crossback et que j'aimerais vérifier ici, c'est que quand on met une destination, à gauche, ah oui, de toute façon là je pourrais pas aller beaucoup plus loin. C'est à gauche. Il n'est pas précisé. Ah oui, voilà, faut appuyer sur. Donc là, il y a un système à chaque fois. Donc caméra de recul, vue à 360 degrés, ça c'est vraiment top. Ça, c'est top. Typiquement, j'ai pas ça sur la Tesla, c'est vraiment dommage. Et là, on peut bien visualiser ses manœuvres quand on est en ville. Donc ça, c'est un grand oui pour moi. À gauche. À gauche, ok. Donc je disais, au niveau du levier de vitesse, il y a un bouton à appuyer pour pouvoir déverrouiller le passage de marche avant à marche arrière ou alors du mode parking à marche avant. Donc faut juste le savoir, mais une fois qu'on le sait, c'est pratique, ça tombe sous la main. Je pense que le freinage de parking doit être mis en place automatiquement quand on arrête le véhicule. Plutôt bon feeling, hein. C'est une petite voiture. Alors, est-ce qu'on peut mettre
l'air conditionné, parce que j'ai l'impression que là, on va commencer à... Un petit bouton. Ouais, on va... Alors, sans forcément mettre au max, juste mettre un petit peu. C'est juste parce que je vois qu'il y a de la buée qui commence à arriver. Bien sûr, mais ça va vite partir. Barre-toi. Là, j'ai mis Marseille, comme vous voyez. Super. Vous avez également l'infotrafic. Oh, alors. Ouais. Alors, je pense pas que ça doit être Marseille. Ça doit être rue de Marseille ou un truc comme ça, parce que il m'annonce que 35 km pour arriver à Marseille. Alors, attendez, je vais remettre. Voilà, là, voilà, il a dû mettre une autre ville. Ah, pourtant, j'ai bien sélectionné Marseille avant. Alors, on me l'a dit hein, au début de l'essai. Voilà, 660. Voilà, le premier, ouais. Et on me l'a dit, c'est un véhicule de pré-série, un peu comme la DS3 Crossback. Donc, la partie, par contre, informatique, là, je me formalise pas. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, on va à droite ? À droite. Ok. Donc je disais juste que la partie informatique, je me formalise pas parce que je sais que c'est pas forcément définitif. Donc voilà, je fais pas plus de commentaires sur ça. Mais alors. Vous pouvez tester le mode sport, hein, si vous voulez, parce qu'on va prendre l'autoroute. Alors le mode sport, c'est ici. Exactement. Voilà. Vous allez voir apparaître sur votre écran. Ah, sport. Ça peut accélérer, donc là, ça part tout seul. On peut accélérer là. Ah mais comme je connais pas la route. Ah oui, ok, donc c'est tout droit en fait. Et ça freine bien. Ah. Ok. Ouais, ça accélère bien. Mettez-vous plus à gauche. Pour une 208, ça a vraiment de la pêche. C'est agréable. Donc ici, on voit qu'il me prévoit une arrivée à minuit 15. Donc là, c'est la même remarque que j'avais fait sur la DS3 Crossback. J'espère que ce sera amélioré, il faut que ce soit amélioré, mais ce qui est dommage, c'est que là, je mets une destination qui est bien au-delà de la portée du véhicule et qui me prévient pas au moment où on rentre la destination, attention, vous allez devoir vous arrêter. Et il me suggère pas des points d'arrêt pertinents pour optimiser mon parcours. Donc ça, c'est un truc qui manque. Et si on veut que ça se démocratise, ce genre de véhicule, notamment pour les personnes qui feront de la route ponctuellement, il faut absolument les guider dans ça. Et l'autre chose aussi, c'est que là, il me donne un temps de parcours qui prend pas en compte le temps que je vais perdre à recharger le véhicule. Et ça manque aussi. Donc en gros, il faudrait que mon temps de parcours prenne en compte le fait que je vais devoir m'arrêter sur le chemin si jamais je veux aller à destination. Donc bon, ils ont encore largement le temps, je pense, d'améliorer cette partie-là et de le corriger si jamais c'est pas encore pris en compte. Mais voilà. Donc là, on va aller à droite ou sur votre droite? Sur ma droite. Okay. Malheureusement, l'essai ne pourra pas être bien long parce qu'il y a beaucoup de monde qui est venu aujourd'hui en concession pour essayer ce véhicule. Donc il doit faire tourner. Mais ouais, là, je me pose vraiment la question. Est-ce que je choisis la DS3 Crossback Intense? Est-ce que je choisis celle-ci? Ou est-ce que je vais essayer la Zoé? Malgré ma corpulence et ma taille, je pense que je peux être assez bien. Alors là, je me suis installé très rapidement dans le véhicule parce que j'avais pas beaucoup de temps. Je pense que si jamais j'ajuste juste encore un petit peu, je serai que mieux dedans. Donc ouais, pourquoi pas. Ça fait moins fancy, je dirais, ça ferait moins l'effet un peu waouh qu'une DS3 Crossback, mais ça fait bien le boulot et c'est bien moins cher. Donc ouais, devrait avoir du succès, elle consomme moins en plus. L'autonomie WLTP, c'est 340 OK. km. D'accord. Et on a bien la charge rapide 100 kW, c'est pas une option. Alors si, c'est une option. Ah bon? La charge rapide, c'est une option? Alors faut avoir les câbles pour. Après, sur votre gauche. Sur la gauche? Ouais, à gauche, tout droit. Tout droit là? Ah non, à gauche. À gauche là? À gauche, oui. Ça, on sort la prochaine sortie. D'accord. Donc ouais, la charge à 100 kW, la charge en continu. C'est juste que 100 kW. Ouais. Pour les moniteurs. Encore une fois, vous avez ces bornes-là, dans les centres commerciaux par exemple. Ouais. Ils sont disponibles, il faut avoir l'adaptateur pour.
Alors pour les charges rapides, en fait, les câbles ils sont directement intégrés sur les bornes parce que c'est des forts courants. Exactement. Et donc c'est des câbles CCS. Mais par contre, ouais, il me semble que c'est 2 séries, mais je suis pas sûr. Quand on va sur votre doc, le site parle de charge à 100 kW, mais quand on télécharge la brochure, ça apparaît plus et on voit pas si c'est 2 séries ou pas. Donc c'est il me semble que c'est une option qui vaut à peu près 300 €, mais ça à vérifier. Alors, je suis pas sûr à 100%. Alors là, vous parlez d'une autre option, vous parlez sûrement de l'option pour la charge à 11 kW en triphasé. Et ouais, ça j'ai vu qu'elle est à 300 ou 500, enfin voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'elle est peut-être pas encore disponible et que ça prendra encore un peu plus de temps pour les gens qui la choisissent. On va à droite ? Ok. Mais vous ne tenez pas, si vous allez en concession et que vous renseignez sur ces véhicules-là, c'est vraiment tout nouveau. Peugeot avait avant quoi, la Ion à vendre en électrique. C'est ça. Toujours ? Ça existe toujours ? Non, c'est vrai ? Waouh. Après, c'est vrai que ça remplit sûrement un boulot, mais c'est sûrement cher pour ce que c'est. Une ID108, c'est tellement mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que l'électrique, la recharge rapide, c'est pas aujourd'hui quelque chose que les commerciaux de Peugeot vont connaître au quotidien par cœur, parce que déjà eux, généralement, je pense pas que vous ayez des voitures électriques vous de votre côté. Alors, enfin, en perso, voilà. Pas encore, mais ça va venir. Mais voilà, ça va venir. À partir de février. Voilà, donc tout ça, ça va venir. Donc faut pas s'offusquer du fait que, voilà, quand je pose certaines questions, waouh, mince. Ah, oh là 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 là, un vélo qui a coupé le chemin d'un scooter juste devant nous. Ouais. Bon, il y a des gens qui sont autour, on va passer notre chemin, ils vont gérer. Être vigilant, hein, même quand on est en vélo. Vélo ou scoot ou trottinette ? Je crois qu'il était en trottinette, le gars. Bon, écoutez. Donc du coup, ouais, juste pour revenir, je m'offusque pas du fait que les commerciaux soient pas au courant de toutes les spécificités, tout ce qui tient à l'électrique. Et il faut pas s'en offusquer, faut pas se formaliser par rapport à ça. Ça prendra du temps pour que tout le monde ait la main, comprenne, ait eu l'occasion de faire des longs trajets en électrique. Et après seulement, ils pourront vraiment vous guider. Mais là, c'est un véhicule qui est même pas encore disponible. Je peux pas repartir avec en me disant que je laisse un chèque. Donc voilà, faut laisser le temps au temps. On va tout droit ? Tout droit. Ok. On est dans l'avenue dans laquelle on va bientôt arriver à la concession. Donc on va rester sur la voie de droite. Ok, donc ouais, ça me dit beaucoup. Faudrait voir si j'arrive à me faire à cet affichage 3D. C'est vraiment joli. C'est vraiment joli, mais faut voir si ça me plaira. Ce serait top en fait de l'avoir sur plus de temps que ça, sur peut-être une après-midi ou quoi. Alors je sais que pour l'instant c'est pas possible, mais pour vraiment faire le choix, ouais, ça méritera de passer un peu plus de temps dedans. En sortant, on va regarder rapidement la prise de charge, mais je suis sûr à 95% que c'est le même système qu'on va trouver sur la DS3 Krogsbach Intense. On peut voir comment ça se passe dans la Watagan ? Ouais. Bien sûr. Ok. D'accord, donc je vois qu'il y a quand même de la place vers le fond. Ouais, c'est assez profond. Il n'y a pas de lumière dedans. Non. Cette finition-là, dans la voiture dans laquelle on est, ça se place comment dans les différents, dans l'offre i208 ? Alors c'est le modèle le plus haut de gamme en fait. C'est le modèle le plus haut de gamme celui-là ? Le plus haut de gamme, le GT, effectivement. D'accord. Mais les sièges sont pas en cuir ? Non, c'est en Alcantara. Ah, en Alcantara, ok. D'accord. Vous avez plusieurs finitions, encore une fois. Celle-ci est la plus haut de gamme. Ouais. Mais vous pouvez partir sur de la GT Line, par exemple. Ouais. Et rajouter les options qui vous intéressent. C'est faisable. D'accord. Pour une voiture d'agglomération de ville, c'est sûrement adapté. Vous avez une petite fonction aussi sympa sur l'application de Peugeot. Ouais. C'est vous pouvez par exemple envoyer un message à la voiture. Ouais. Pour lancer la clim ou le chauffage en hiver ou en été, peu importe. Okay. Pendant que votre véhicule se charge. Bon, c'est un peu comme tous les véhicules électriques de nos jours. Mais c'est bien de le souligner, ça reste une option intéressante. Ok, donc cette option de pouvoir commander depuis une application smartphone, c'est de base ou il faut avoir une certaine finition pour ça ? Alors, une certaine finition, effectivement, encore une fois. D'accord. Il faut avoir une certaine finition pour l'avoir. D'accord.
Et si on a la finition de base, la moins chère, avec juste une option à quelques centaines d'euros, on peut l'ajouter ou pas? Alors, à partir de la version Allure, là, À partir de l'allure. l'Allure, Ok. qui est quand même une finition qui n'est pas négligeable, encore une Mmh. fois. Hein, c'est quand même une option pas mal. Donc j'imagine qu'ici je dois avoir un support de recharge sans fil. Effectivement. Ah, c'est au-dessus. C'est Ouais. au-dessus. En fait, là, C'est vous avez au-dessus. chargeur induction. D'accord. Et là, vous avez la possibilité de mettre votre téléphone, par exemple, Ok. comme ici. Voyez. Ah, c'est sympa, top. C'est sympa. Par contre, ouais, là c'est pas en mode induction là. Non, là, c'est Faut que ce simplement soit à composé, plat. exactement. Faut Mais que c'est directement- intelligent ça. Bien sûr. Et pour le coup, Ouais, c'est vous bien. avez un petit port USB sur le côté. Et ici, vous avez un USB type C. D'accord. USB Voilà. type C d'un côté, Exactement. USB classique de l'autre. Et derrière, vous avez deux ports USB également pour, je sais pas, pour les Ok. enfants, par exemple, Ok. pour recharger leur tablette ou autre. Donc je sais qu'on a du CarPlay, Android Auto, on a tout ça. Ce qui fait que le GPS, tout ça, on peut le virer, on peut mettre ce qu'on veut à la place. Link Ok. et les applications connectées de chez Peugeot. Ok. Très bien. Ouais, je trouve un peu dommage la position des boutons qui sont ici, parce que Tactile. d'une, c'est loin. Alors j'ai déjà fait la remarque par rapport au fait que ce soit tactile, mais c'est loin, et en plus le fait que ce soit à plat, bah, typiquement moi, de mon angle de vue, il faut que je réfléchisse pour savoir qu'est-ce que c'est comme Ouais, je bouton. comprends. C'est pas instinctif, c'est pas, enfin voilà. Donc on met des boutons pour que ce soit rapide, instinctif et que ça aille vite, mais de la manière dont ils sont placés, bah finalement ça fait. Moi, je pense que c'est une question d'habitude. Voilà. après, encore une Oui, fois, mais- c'est sûrement l'habitude. Une fois qu'on l'a depuis un Voilà, bout de temps, après, on le sait rapide, quoi. hein, une fois. Mais Des ouais, c'est petits vrai que boutons c'est. pour les sièges chauffants qui sont Ouais. pas mal. Alors, vous êtes très bien large. Voilà. Ça ne touchera pas le trottoir. Parfait. Ensuite, on va se garer tranquillement. Vous allez tester la caméra de recul également. Vous voulez que je mette où? Alors, mettez-la juste là. En marche avant, marche En marche arrière? arrière. En marche arrière. Ça, on Ici. va pouvoir la garer juste après. Juste en Ok. attendant. Parce que là, ils ont fermé. Alors, à la rigueur, je vais peut-être ouvrir là. C'est pas de ces places handicapées. Juste un instant. Ok. Donc c'est encore une fois dommage que je puisse pas l'avoir plus longtemps, mais voilà, il y a du monde qui vient pour cet essai. J'ai juste candidaté aux journées d'essai disponibles en ligne sur le site. Donc là en détail, la télécommande. Allez-y. Donc, je vais bien me caler. Alors c'est la première place, juste après la place. C'est ça. Donc là, je suis en mode. Ah bah on a tout ce qu'il faut là. Pourquoi ici c'est comme barré. Ouais, Non, c'est ça arrive, bizarre. hein, c'est juste on est en train de charger. D'accord. Moi, je veux pas abîmer la voiture de Monsieur Peugeot. Monsieur Peugeot, il va me dire, vous allez devoir payer. Allez. Ça va bien. Bon bah, les guides pour se garer, c'est efficace. Après, comme je connais pas le véhicule, je me fie pas trop aux aides, mais je pense qu'au quotidien, ça doit très bien faire le travail. Bon bah voilà, donc on appuie ici. C'est ça. Donc voilà, on doit être frein à main. stationné. Si on fait ça comme ça, est-ce que ça met automatiquement le frein à main? Non. Non? Il faut le mettre? C'est ça. D'accord, donc faut qu'on mette le frein à main de manière manuelle. Bon, bah très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je me suis mis en mode conduite. J'ai adapté à ma situation, à mes jambes et tout. Je vais voir s'il reste quand même un peu de place au cas où une petite personne voudrait se caler derrière moi. On va voir ça. Alors voilà ce que ça donne à l'arrière. Ici, je pense que clairement je pourrais pas rentrer, mais une petite personne pourrait sûrement réussir à faire un peu son trou derrière. Ah, ici, ce qu'on a. Alors je vais essayer de mettre un peu de lumière. Ici, on a deux ports USB. Ça, il n'y avait pas ça sur la DS3 Crossback, donc c'est pas mal pour les enfants à l'arrière. Et on a toujours au niveau des ancrages Isofix un petit zip pour pouvoir y avoir accès sans l'abîmer. Donc ouais, super. Il a bien changé par rapport à l'ancien 908. En avant, il est beaucoup plus presque agressif, avec une calandre beaucoup plus grande, 2 fois plus grande que ce que vous faisiez. D'ailleurs, il faut qu'ils rentrent bien large en hauteur et en hauteur. Ça peut dire partie de la Donc ici. Donc ici on a les jantes aéro
pour optimiser la consommation. Le port de charge à l'arrière, à gauche. Moi, ça me va bien parce que la Tesla, c'est déjà à l'arrière, à gauche. Donc, ce sera très bien dans le parking. Depuis l'arrière. Quand on compare la i208 à la 208 classique, c'est vraiment identique. Ce qui va changer, c'est un petit détail. À l'arrière, on n'a pas de tuyau d'échappement. On a un autre petit détail qui change, c'est le E qu'on va retrouver ici sur le côté. Donc une belle petite voiture, une voiture citadine. Pas mal, la signature lumineuse à l'avant, ça rend bien. J'ai cru comprendre que la couleur de base, c'est celle-là. C'est une couleur de base en fait. Je veux dire une qui est avant les options, enfin celle, il me semble quand j'ai essayé là. Les deux ouais. Ok, d'accord, les deux. Ce que vous voyez le plus dans les publicités en fait. Donc ici aussi c'est une i208. Ouais. Non, c'est ça, c'est une GT Line. Ah, GT Line. Donc pas électrique. Non, il n'y a pas le petit E sur le côté. On la reconnaît avec les avant, le verre de bout noir. D'accord. On va inclure également la clip. D'accord. Également à l'avant. Ouais. Avec les rétro noirs. D'accord. C'est pas tout la même couleur que la carrosserie. Ok, donc ça c'est la version qui nous intéresse pas et nous on va rester sur l'électrique. Une autre chose ici que j'avais pas vu tout à l'heure, c'est le port de charge. Ah ouais, c'est le même qu'on avait chez DS3 avec le CCS, donc qui est bien en standard, et les boutons qui permettent de voir si on a une recharge différée qui est programmée, si le câble est bien verrouillé. Et là on a le garde-boue noir. Donc voilà, on a voiture de couleur, bleu avec le garde-boue noir autour. Ok. Bon bah super. Logo également ici, je sais pas si vous la voyez un petit peu. Ah, petite signature. Petite signature, ok. C'est un petit rappel à la 205 de l'époque. Ah ouais, c'est vrai. C'est plutôt sympa. Ah ouais, c'est vrai, la 205. Là également vous avez le petit noir laqué. Ouais. Sur les côtés. Ah mais c'est une jolie voiture. C'est comme ça qu'on la reconnaît du coup la GT ou la GT Line. Elle démarre à combien alors? La première finition, sans option, sans rien? 37 000. Pour la IG, enfin pour celle-ci. Non, j'entends vraiment la finition de base. De tête, pour l'électrique, je ne pas de tête, je vais vous dire ça tout de suite. Merci. Donc l'antenne. Ah, de nouveau la signature lumineuse. Ça fait très PSA. C'est bien comme ça. Avec le 208 qui apparaît sur le capot. 32 100. 32 100 avant bonus écologique, j'imagine. C'est avant bonus écologique. Ok. 6 000 €. Donc c'est une voiture qui va commencer à 26 000 €. 26 000 €, prix, tout prix payé quoi. Au cul du camion, 26 000 €. Après, ça peut peut-être paraître cher pour une 208, mais le fait qu'elle soit électrique, derrière, vous allez faire des gains sur la maintenance, sur l'usage, l'essence ou le diesel, quel que soit ce que vous choisissez, si jamais vous n'êtes pas en électrique. Donc, ouais, vous ferez des gains sur l'utilisation. Faudra voir ce que ça donne au niveau de la recharge rapide et voir si ça tient les promesses des 100 kW. Je vais pas vous prendre plus de temps, hein. Moi je me balade autour, je peux rester des heures comme ça. Pas de problème. Là c'est la fin des essais ou Ouais, c'est la fin. Ouais. Juste la marque m'a dit du micro? Oui. C'est Rode. Rode. R-H-O-D-E. Rode. R-H-O-D-E. Autre détail à l'arrière, ici on a bien un essuie-glace à l'arrière. Ça peut sembler un détail, mais typiquement, il me semble que sur la Ioniq, il n'y en a pas. Sur la Model 3, je sais qu'il n'y en a pas. Bon, ça me gêne pas, hein, sur la Model 3. Je sais pas si ça gêne sur la Ioniq. Mais voilà, pour les aficionados des essuie-glaces, il y en a bien un à l'arrière.
J'ai bien envie de voir qu'est-ce qu'il y a dans le coffre. Les câblages. Ok, donc dans le coffre, on a le chargeur. Donc là, c'est le gros bloc qu'on voit là, c'est les câbles qu'on va mettre sur une prise classique à la maison pour recharger. Il est un peu mastoc et malheureusement c'est la même remarque que je ferai encore une fois pour la DS3 Crossback, même si le volume de coffre, je pense que dans la catégorie il est très bon et je pense que c'est le même volume qu'on a sur la version thermique, c'est la même base, on ne perd rien, mais le problème c'est que là on n'a pas d'emplacement pour les câbles, donc du coup bon voilà, c'est un petit point négatif. Ils auraient pu essayer de penser même à faire un filet sur le côté ou quoi pour pouvoir bien ranger les câbles comme il faut. Voilà. Ici le système pour retenir la banquette arrière est un peu plus basique que celui qu'on avait sur DS. Sur DS, c'était un petit système élastique. Bon, là, je pense qu'il faut faire des économies pour pouvoir arriver à un véhicule qui est vendu à 26 000 € bonus déduit. Ouais. Bon, mais très bien. Pourquoi pas comme deuxième véhicule. Voilà. Donc ce sera tout pour moi pour cet essai, cette prise en main de la i208. Je pense que cette prise en main comme celle de la DS3 Crossback, ça appelle vraiment à d'autres essais, un peu plus en profondeur. Sur la i208, ce que j'aimerais tester, c'est l'écran, voir si je suis confortable avec, l'effet 3D, qui peut avoir un effet waouh, mais est-ce que c'est vraiment confortable au quotidien? Ça, j'aimerais bien le valider. Et surtout quand ce sera disponible vraiment à l'achat, voir qu'est-ce que ça donne au niveau GPS et gestion de la partie électrique. Donc ça, je veux voir ce que ça donne. Après, du reste, je pense que ce sera une voiture confortable. Et la conduite était douce, était bien, était agréable. Donc pour une voiture de ce prix, de ce segment, ça fait vraiment bien le travail. Alors j'avais quand même une impression d'un peu moins d'espace que dans la DS3 Crossback. Au niveau du coffre, en revanche, j'ai pas eu l'impression de perdre beaucoup en coffre. Faudrait que je regarde sur les specs techniques et que je compare. Mais par contre, dans l'habitacle, j'avais quand même l'impression d'être pas à l'étroit, mais voilà, d'avoir moins d'espace que dans la DS3 Crossback. Après, avec la différence de prix, bon, c'est un critère important à garder en tête. Alors ce sera tout pour cette prise en main, et je vous dis à la prochaine sur Nuage Magique. Salut!